Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Alors, pour ce retour de match entre le Paris Saint-Germain et le TFC, déjà, on va vous remercier à tous ceux et celles qui étaient présentes au Danube parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. En plus, c'est un événement assez particulier puisqu'on ne commentait pas un match, mais on commentait 2 matchs, les amis, puisqu'on avait le PSG TFC ainsi que France-Argentine avec un 3-0 pour Paris. Mais une belle victoire de l'équipe de France. Et mon cher Vincent, tu étais avec Mehdi, correspondant en direct live de la tribune Danube droite. C'est ça. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette expérience? J'étais un peu expatrié, j'arrivais quand même à vous voir, parce qu'on était quoi, à 4 mètres, mais ouais. Ça va, c'est quand même bien passé. Non, c'était cool. En vrai, c'était marrant comme expérience parce qu'on commentait vraiment au milieu des gens, pour le coup. C'est vrai. Ou quand on est au Danube pour commenter le foot, on est un peu à part quand même s'il y a le noyau. Là, c'était autre chose, c'était cool. En vrai, c'était très drôle à faire. Le match s'y prêtait pas forcément, ça a été match. Là, pour le coup, on parle de leçon d'efficacité côté PSG. Alors là, l'équipe de France, première mi-temps, c'était ça, tout simplement, puisque à chaque fois qu'on est allé dans le cas argentin, on a pris des points. On marque un essai un peu contre le cours du jeu, puis dès qu'on a une occasion, on marque. Donc forcément, on s'envole rapidement au score. Donc quand tu mènes largement, que tu fais tourner en seconde mi-temps, c'est plus compliqué. Là, pareil, c'était plutôt à la faveur des Argentins qui ont réussi à sortir un peu plus de leur camp. Mais l'équipe de France a quand même dominé, sort invaincu de cette automne Summer Nation Cup. Ouais, en gros la Ligue des Nations version rugby quoi. Il manquait de pognon au rugby comme au foot, donc ils ont fait des matchs amicaux avec un peu d'enjeu. Non, c'est une belle chose, sachant que c'était l'équipe de France qui n'était pas forcément au complet, avec des nouveaux, avec des revenants, style Olivon. Non mais cassez les couilles ça aussi. Yes, mais c'est le terminal ça. Anniversaire. Et ce n'est que le début. C'est terminal. Vous l'aurez compris, c'est l'anniversaire à Vincent ce soir. Il y a une émission aussi. Non, t'inquiète, c'est ton émission. Détail ça. Il faut que tu souffles, mais il faut que tu fasses un vœu, mec. Mais mon vœu L'année prochaine, ça se reproduise pas comme ça. C'est les 30 ans, ça va être pire, mon gars. Non, parce que ça tombera pas mardi. Je vais soulever parce qu'il y a la cire qui est déjà sur les grilles. Vendredi. Bravo. Voilà. On met des mots pour ceux qui écoutent un podcast ou pas besoin? Pour ceux qui écoutent un podcast, Fred et Nadia vont faire une rentrée sur du Patrick Sébastien avec un millefeuille et une bougie, avec un 2 et un 9 pour ses 29 ans, et que Fred lui fait un gros bisou en direct, ou je sais pas ce qu'il lui fait. Ouais, des choses dont on peut pas commenter. Voilà, merci pour la musique, parce que Patrick ça va 5 minutes quand même. Merci la vie, merci la vie. C'est ce que je veux dire. Merci maman déjà, merci papa et merci tout le monde. Voilà, mais c'est pas fini. Mais vraiment des cons, ça. Mais c'est pas fini encore. Il est que 20h29. Heureusement qu'on rate à 21h. On a eu Esther au téléphone et elle nous a dit qu'on pouvait faire un live jusqu'à minuit. Ok. Et on fait un direct là de toute ton enfance après, parce qu'on reçoit ta mère à 22h. Franchement, mon premier but à l'école Péronne de Saint-Alban où on joue avec des cailloux parce qu'on n'a pas de ballon de foot, il est exceptionnel. Ah bah oui. Putain, le mec a grandi au Kosovo quoi. C'est pour ça qu'il est devenu gardien de but. Il était gardien des cailloux. En fait, j'ai fait gardien de but à partir du moment où on a remplacé les cailloux par des ballons. Là, j'ai accepté d'aller dans les cages. Voilà. Allez, revenons sur le match du TEF, puisqu'on avait une compo Rest Agdad, Mackenzie, Chris Weldon, Mkamendi, Siro, Cassias, Habouklal. Oula, je suis fan. Habouklal. À chaque fois tu le prononces différemment. Ouais, mais j'aime bien mettre des petites notions. Zach, Magri, Soiseau, Schmidt, Canvo, Babika sont rentrés défaite 3-0. Fredo était au parc, il était en parkage. Il y en avait 599 autres copains à lui qui étaient présents. Vos points, on va commencer par toi Mathilde. Quels sont tes points? Eh bien moi, c'est que le TFC n'a pas à rougir de ce match. 3-0, c'est sévère. On a vu de belles choses. Et malheureusement, le bémol, ça va être le manque d'efficacité dans les deux surfaces. Clément. Bah, ça va se recouper pas mal, hein. C'est frustrant. Voilà, on fait un bon match et on repart quand même avec 3 aides dans nos valises. Donc c'est triste. Victoire de Paris logique, mais je trouve le score un petit peu sévère. Ouais, je vais rejoindre Ben, score sévère, mais c'est la logique quand on défie ce genre d'équipe. Et je vais parler du visage conquérant que j'ai vu, avec pressing intéressant, des projections offensives en deuxième mi-temps qui étaient bonnes. Donc voilà, c'est le visage conquérant du TEF que j'ai bien aimé. On va parler des points positifs. On va commencer avec toi, Mathilde. Toi, tu as vu que le TFC a montré un beau visage avec du pressing haut, des occasions créées. Tu es au commentaire du match donc du TEF, toi, du coup, avec Clément.
c'est ce que tu as remarqué et dis-nous-en un petit peu plus. Oui, tout à fait. On a pu voir que l'équipe a proposé quelque chose d'assez ambitieux sur toutes les 6 mètres du PSG. Vraiment un bloc assez haut pour les embêter. De toute façon, c'est comme ça qu'on peut embêter le PSG. Si on les attend, ils sont tranquilles. Techniquement, ils assurent les coups. Donc 2-3 fois, c'est pas loin de passer où on peut récupérer un ballon assez intéressant, que ce soit dans la surface ou aux abords. Mais voilà, je pense que les supporters du TEF n'ont pas à rougir de ce match et peuvent être plutôt fiers de leur équipe. Ouais, C'est bien. Fred sort de ce corner. C'est Arsène Wenger, quoi. Tu le regardes, oui. C'est qu'attendre de ce genre de match. On savait très bien le schéma qu'on allait avoir. On savait le PSG, de manière générale, ça tourne à minima à 70% de possession de balle et qu'on aurait très peu d'occasion de briller. Donc pour la mi-temps, le PSG a quand même la même mise sur ce match. Je trouve qu'on est quand même solide. Défensivement, on arrive à bien tenir. Malheureusement, on prend ce but 10 minutes avant la mi-temps, mais ce qui est quand même logique vu que le PSG avait les plus grosses occasions. Et puis sur cette deuxième mi-temps, il y a forcément des regrets aussi. Je ne pense pas qu'on aurait pu accrocher un résultat en marquant sur les 3 occasions successives qu'on a, parce que derrière le PSG avait les armes pour l'emporter. Mais ça fait quand même chier, quoi. C'est quand même embêtant de voir qu'on a 2-3 occasions franches, qu'on n'arrive pas à les mettre. Ça c'est assez frustrant. Mais mais ce score aussi, ça aurait fini à 0, ça aurait pas fait mal dans les têtes. Là, on en parlait, je crois, avant le match, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris une branlée. C'est une branlée 3-0 ? Oui. Ce 3-0 là, je peux te le dire que c'est une branlée 3-0. Mais ça fait quand tu vois le match, quotidien Montpellier, ça ? Non, mais quand tu vois le match, tu te dis c'est pas une branlée. Quand tu es un supporter extérieur, tu vois que Paris a mis 3-0 à Toulouse. Et que tu vois les articles sur l'équipe, Paris facile avec le score 3-0. Alors que il y a un 0 à la 85e. Ouais. Donc c'est dommage. C'est pas frustrant parce que dans tous les cas, je pense qu'on aurait perdu même en marquant un but. Hein. Mais dans les têtes, c'est dommage de repartir avec un score comme ça. T'étais pas d'accord sur... Moi, je suis pas hyper d'accord. Je pense qu'à un moment, à 1-0, si on finit par le mettre, ce but, je pense qu'on peut les faire douter. Ils étaient clairement pas dans un grand soir. Je trouve que leur banc apporte pas toujours ce qu'il est censé apporter. Et du coup, j'avais l'impression... je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de suffisance. On les connaît, c'est Paris, c'est 2 matchs sur 3, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont pris tellement de haut et qu'ils faisaient preuve de tellement de suffisance dans le jeu qu'on aurait vraiment pu les embêter en marquant ce but. Et ils auraient peut-être fini par arracher la victoire, mais je pense qu'ils auraient vraiment dû cravacher. Et moi, je suis un peu frustré de ce match parce que je pense qu'on aurait pu accrocher quelque chose. Et je suis d'autant plus frustré de prendre 3-0 et que ça passe pour une branlée, alors que je pense que quiconque a vu le match et s'intéresse un petit peu au football peut le dire qu'ils ont galéré, quoi. Ils ont galéré à nous battre et pour moi, les 2 derniers buts sont vraiment anecdotiques dans le sens où nous, on se lançait à l'attaque. Franchement, pour moi, ce match, il finit à 1-0. Au niveau du ressenti, c'est la même. C'est exactement la même. Et on a failli les embêter. On a eu les occasions. On a réussi, je pense, par pas mal de séquences, à les faire déjouer. Il y a un moment dans le match où ils n'arrivaient plus à ressortir les ballons derrière. Pendant peut-être 10-15 minutes. À chaque fois, notre pressing, il fonctionnait. Par contre, après, nous, on avait ce manque de justesse technique dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année, je pense, dans les zones offensives, qui fait que malheureusement il y avait toujours la passe qui déconnait, le contrôle qui était pas bon, le retour incroyable du défenseur, en l'occurrence Zahir Emery, qui fait un gros match. Donc il y avait toujours un petit quelque chose, mais je trouve qu'il manquait vraiment pas beaucoup pour aller embêter ce PSG là, et je trouve vraiment qu'ils n'ont pas été dominateurs pour un sou. Est-ce que c'est... Ce match, je trouve qu'il reflète notre place en fait. C'est-à-dire qu'on a une équipe du PSG qui n'était pas à 100%, mais qui techniquement était largement au-dessus de nous. Et j'ai envie de te dire encore eux aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est la moindre des choses, quoi. Non, mais tu vois, même en jouant à 30 ou 40%, ça leur a suffi pour nous mettre quand même 3-0, parce qu'on peut dire que c'est frustrant, qu'on a des regrets. À 1-0, on a les occasions pour venir à un partout, mais c'est là où on voit que Paris a des joueurs de très grande qualité, et nous peut-être que des simples joueurs de qualité. Et ce match-là, en fait, il est. Non, mais ce match-là, en fait, il faut pas le regarder. C'est toujours des matchs bonus. Le match face au PSG, tu fais un exploit là-bas, c'est cool. Tu fais une victoire à un nul, c'est super. Tu perds, c'est logique. On a essayé, on avait un plan de jeu qui était très précis, et je vais reprendre les termes de Mathilde qui nous l'a dit par la mi-temps pendant le live. C'est qu'en fait, notre plan, il était même trop lisible.
il était beaucoup trop lisible, et enfin je te laisserai compléter Mathilde après, mais c'était beaucoup trop scolaire, et du coup c'était un petit peu compliqué parce que Paris savait très bien ce qu'on allait faire en fait. Après, c'est le plan de 15 équipes qui ont joué le PSG. Un non, peu je suis pas moins. d'accord. Ah non. Non, Ouais, mais je suis pas d'accord non plus. de manière générale, sur des transitions rapides ou c'est Transition rapide, oui, mais Oui, c'est non, rare mais- qu'ils vont chercher si haut, qui mettent leur bloc. Oui, non, si haut, mais c'est pas ça, sur le pressing, je tout à parle, fait. mais sur. Ah, on avait des intentions quand même. Non, mais On pour les savait qu'on n'est pas allé avoir le ballon, donc Oui, on a mis non, des mais intentions. oui. Mais on avait des joueurs qui n'ont pas la qualité technique et tactique pour essayer d'aller chercher quelque chose. Et on l'a vu, on l'a les occasions. Aboukhlal, Babika, Magri, Babika x2. Babika x2 en effet. Et à côté de ça, tu as un pseudo-centre d'Hakimi qui était un bijou technique de centre et une reprise de volée de Johan Neves qui est un bijou technique Incroyable. et qui est incroyable. Et tu perds sur des exploits techniques individuels parce qu'en face, pour moi, ils sont meilleurs techniquement, tout simplement. Et après, ce match-là, faut pas en tirer des conclusions parce que ce qu'on allait faire là-bas, je pense sincèrement que 85% des équipes de notre tableau, là, de notre niveau, ne feront pas ce genre de match. Les autres, les gros, les machins, ils pourront les emmerder. Mais nous, on a fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de regret. C'est ça, mais c'est plutôt un bon sentiment parce que enfin, je pense que les joueurs du TEF à la fin du match ils se sont dit on est peut-être passé à côté d'une très belle performance. Alors que la plupart des équipes qui vont à Paris ils se disent bon terminé, on rentre et on passe à la semaine prochaine. Quoi. On est plus fier du visage qu'avec le 0-0 de Duprat à l'époque où tu arrives avec 10 joueurs, le bus. Quand même des intentions quoi. Ouais, moi j'étais assez surpris de la compo de Paris. Je pensais qu'il ferait plus tourner aussi. Ça, on n'en a pas parlé. Mais en fait, il arrive avec une équipe titulaire. Et au final, tu tiens quand même 7 équipes. Beraldo Skriniar, c'est pas du tout. Par derrière, mais enfin, attends, excuse-moi, mais t'as quand même devant, t'as les 3. Ouais, Le devant. milieu, c'est quand même cohérent. Vitinha, je crois, rentre à la mi-temps. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça tourne plus devant. Oui. Je t'avais dit but de Barcola et Dembélé quand ils rentrent. Bon, ils sont jamais rentrés. C'était déjà titu. Et donc, tu fais quand même un match cohérent. T'es 1-0 jusqu'à la 85e. Tu craques à la fin, comme je crois que c'est Mathieu Clément qui disait. Bah, c'est pas grave, t'as tout donné vers l'avant et t'as pris ces 2 buts. Donc voilà, après, tu peux être content de ton visage. T'as peut-être pris 3-0, mais t'as pris une pilule dans le jeu où tu t'es dit on se fait marcher dessus 90 minutes. C'est un petit peu le discours qu'on a vu à l'époque du 3-0 que Paris nous met l'année où on remonte avec Dupé et Stadium, compagnie, Stadium. Ah ouais. C'est un 3-0 où en fait C'est Paris comme marque ça, les 3 hein. buts en accélérant. C'est comme ça. Ils ont les joueurs individuels de haut niveau pour pouvoir se surpasser sur un moment du match. Et on avait fait le jeu, peut-être pas forcément, mais on avait en tout cas joué notre jeu, on les avait gênés et surtout on avait dominé en termes d'occasion. Bah, de toute façon, on a récupéré 7 ballons de leurs 30 mètres, eux que 4. Et ils nous ont mis 73% de possession contre 27. Donc le plan de jeu, nous, il était clair. On avait des lignes qui étaient très resserrées défensivement. On le voyait très bien à la télé, d'ailleurs, ce fameux 5-4-1, on va dire, qui était très resserré, avec une grosse densité. Et on avait des phases de pressing par période. On ne s'est pas jeté à l'abordage souvent. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, Clément et Mathilde, pendant le commentaire, mais on va dire au quart d'heure de jeu, on jouait peut-être un peu plus haut. Après, on reculait, on repartait un peu vers l'avant, mais c'était pas tout le temps. C'était quand même réfléchi et calculé. Et quand on rentrait à 1-0 à la mi-temps, moi je suis carless, je me dis bon les gars, le plan il est parfait pour le moment. Enfin, on y est encore. Il suffira d'une et ça sera bon quoi. Je crois que je sais pas quel degré de crédibilité j'ai maintenant. Pas beaucoup. J'imagine très peu. Mais je crois que c'est Mathilde qui l'a dit pendant le match. On voit très bien à quel moment et dans quelle zone du terrain on déclenche le pressing. Et pour le coup, je trouve que les joueurs ont été vraiment très très disciplinés là-dessus. Et je trouve que tactiquement, c'était pas déconnant parce qu'en effet, ça a failli marcher plein de fois. Il y a des fois, on a récupéré le ballon. Il y a des fois, on a provoqué des erreurs de passe. L'occasion de Babika, c'est une grosse relance plein axe d'une passe où ils sont en galère quoi. Tout à fait, cette occasion-là, tu l'as pas si tu t'attends dans tes 40 mètres. Ça, c'est vrai. Et voilà, Mais on peut avoir en effet des regrets, pour moi en tout cas sur la seconde mi-temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où justement on ne le faisait plus ce pressing-là, et beaucoup de moments où on les a un petit peu regardés jouer, notamment dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Je trouve qu'on a beaucoup reculé et vraiment on a baissé le pied en termes d'agressivité. Et je me demande si c'est pas aussi un petit peu là-dessus qu'on perd le match, parce que du coup on les a laissés vraiment complètement dicter le rythme, alors qu'on arrivait quand même en première mi-temps en subissant tenir le rythme à 90 minutes face à cette équipe-là mais, aussi. ouais, mais on n'avait pas l'impression que c'était physique, on avait plus l'impression que c'était soit une consigne, soit tactique, soit un truc un peu psychologique de voilà, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse attention, parce que on a vu aussi qu'on a pu se retrouver en difficulté quand le premier rideau de pressing était cassé par Paris. C'est vrai que ça partait vite devant. Et peut-être qu'il y a eu un ajustement à la mi-temps aussi par rapport à ça, je sais pas. Mais à plusieurs reprises en seconde mi-temps, on s'est retrouvé à dire avec Mathilde que c'était un peu dommage de ne pas aller les chercher un petit peu plus quoi. Guillaume Docteur qui me dit sur YouTube que Sidibé a manqué tout de même. C'est vrai qu'on a eu l'absence de Sidibé au dernier moment qui a été remplacé par Agdad. On y viendra dans quelques instants sur les prestations individuelles. Mais c'est vrai que là, Sidibé, pour le coup, on la sent son absence. Leadership, hein.
Le leadership qu'il a sur le terrain. Ce qu'il impose quand il est là, je pense qu'il rassure beaucoup ses coéquipiers. Là où Agdad, le port, c'est son Et le deuxième match déséquilibre, titulaire. Des équipes défensives aussi. Ouais, parce que du coup, c'est oui, tu as des automatismes. Ouais. Tu as changé le placement de chacun. Ouais, après, c'est sûr qu'il manque. Puis tu sens que c'est quand même le grand frère de l'équipe et que quand il est là, tout le monde est un peu plus apaisé, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'était une absence qui était quand même surprise. Parce que c'était deux dernières minutes. Ouais. Je crois qu'il était malade. C'était si quoi pas de conneries. J'espère pas blessé. Je pense que tu as besoin de lui là. C'était malade. Et Agdad, du coup, qui l'a remplacé, c'était un petit peu compliqué pour lui. Moi, je trouve ça dur de dire ça. Ça dépend à qui tu demandes. Moi, je trouve ça dur de dire ça. Ok. On n'avait pas du tout le même ressenti avec plein de gens. Je t'écoute. Pour moi, il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été catastrophique. J'ai lu à pas mal d'endroits qu'il est impliqué sur 2 buts. Pour moi, si tu regardes ces 2 buts, il n'est pas spécialement impliqué dessus. Il y en a un, il est pour lui. Ouais, la tête, il doit la mettre en corner. Ah, mais ça, je suis pas d'accord. Si la tête, il doit pas la remettre dans l'axe. C'est la réaction d'un défenseur à qui on n'a pas dit qu'il a un joueur dans le dos, tout simplement. Ouais, je te donne en mille. Agdad doit ou la mettre en corner ou on doit lui parler. Mais c'est vrai Oui, qu'on on doit la mettre en corner. Moi, si c'est le problème, c'est qu'on lui a pas parlé, tu peux pas dire c'est sa faute. Si on lui dit pas qu'il a un joueur dans le dos, il a pas des yeux dans le dos, il le voit pas. C'est le joueur qui fait le plus d'interceptions pour le TEF aussi, et ça compte. Il y en a une, moi, qui me marque en deuxième mi-temps vers l'heure de jeu, ou au contraire, le TEF en termes d'agressivité, ils sont beaucoup moins. Et il surgit bien devant son attaquant, il récupère la balle. Et je trouve que c'est ce type d'action aussi qui peuvent donner un peu le ton à une équipe. Et parfois, c'est des petits momentum comme ça qui font qu'une équipe se réveille. Ouais, je l'ai trouvé en difficulté. Ouais, parce que tu vois, sur les 2 derniers buts, pour moi, il y a d'autres coupables que lui. Ok, la tête, mais Siro et Magri, ils sont pas obligés de faire une endive. C'est eux qui donnent le but. C'est eux qui donnent le but. Ouais, non, moi, pour moi, c'est. Non, la base, c'est Agdad. Il faut jamais la remettre dans l'axe comme ça. Oui, non, mais oui, mais derrière, t'as quand même des erreurs. C'est pas son erreur. L'erreur amène le but, mais il y a autre chose. Non, c'est une erreur de défenseur. Mais dans sa prestation, attends. Agdad, il est pas serein, mais Oui, je comprends, mais. Et le troisième, Cressois, il a le droit de défendre et pas lever la main en disant hors-jeu et de faire des 3 mètres qui manquent pour choper Vitinha. Donc, ok, moi, je trouve ça dur de taper sur lui alors que c'est son 2 ou 3 matchs titulaires. Moi, j'ai lu. Il vient d'arriver. C'est compliqué. C'est dur de jouer Paris aussi parce que tu subis quand même une grosse partie du match. Niveau défenseur, niveau concentration, c'est pas comme quand tu vas jouer Angers où ils viennent une fois, ils marquent un but et après ils viennent plus jamais. Donc je trouve qu'on est un peu dur. Il est jeune. Pour un mec dont c'est la 2e titularisation, franchement, ça va. On n'a pas mis aussi cher à Cresswell après Marseille, par exemple. Je trouve. Moi, je trouve qu'il y a un peu, il y a un petit syndrome de bashing. Par exemple, j'ai lu la note sur le site des Violets pour ne pas les citer. Je trouve ça assez limite d'enfoncer un jeu. Je sais pas, c'était une connerie de 2-3, un truc comme ça. C'est dur. Et juste derrière, je suis allé voir sur des sites qui basent leurs notes 4, moi j'aurais mis. sur les statistiques. 4-5. Et Agdag, à chaque fois, est dans le top 3 des joueurs sur ce match. Après, le gars, il va pas prendre 6-7. Non, mais 4, pris 3-0. Mais 2, attends, mais 2. Sur les sites de stats, le meilleur joueur considéré en tout cas pour le TEF, c'est Siro au niveau des stats. Et Agdag est soit 2e, soit 3e sur les Il y en a qui ont dû souffrir. Donc moi je trouve ça un peu limite de lui tomber dessus. C'est homogène défensivement. Enfin, il n'y a pas eu de. Enfin, il va venir après sur les gros tops et les gros flops, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu qui soient sortis du lot et qu'il y en ait qui a été vraiment. Enfin, pour moi, toute l'équipe a été. Je suis entièrement d'accord. Il y en a un quand même qui sort du lot en termes de flop. Je suis pas. Si, oui. On y va maintenant ou pas? Je peux y aller. On peut y aller. Allez, le pas chouchou tous de tout le monde, le chouchou du stadium, la monsieur se poulet sans tête. Alors Yann Bo, qu'on soit très simple. Ça c'est Sissoko, attention. Non, mais Yann Bo, en termes de Q-football, là en ce moment, c'est le néant. Alors il nous a fait vivre des très belles choses. Et j'aime beaucoup Yann Bo. Et j'aime ce joueur. J'ai même dit, je me suis même battu avec Rémi pour lui expliquer qu'on avait des ailiers qui étaient. Oui, avec toi. Qu'on avait des ailiers qui étaient on avait une paire d'ailiers des meilleurs hormis les top 6 du championnat. On a même appelé. Et je mets Yann Bo dedans avec Zach à Bouklal. Mais là, ça fait 5 matchs, c'est très compliqué. Et sur ce match-là, 0 tir tenté, 0 tir cadré, 0 dribble. Enfin, c'est nul. Et il veut tout faire tout seul. Il veut qu'il comprenne qu'il simplifie son jeu. Yann, simplifie ton jeu. Je suis pas en train de lui tabler dessus, en train de lui dire faut le changer, il est nul. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce mec a du potentiel, c'est un bon joueur, mais simplifie ton jeu. Il m'a rendu fou face à Paris parce qu'il voulait être le sauveur. Mais voilà, mais il n'est pas le sauveur, Yann. Je posais un truc à la con, mais est-ce qu'il souffre pas aussi du retour un peu d'Aboukal et il a peut-être moins la lumière, peut-être qu'il souffre un peu de ça. Mais je pense qu'il y a un truc, parce que s'il est moins bon depuis 4-5 matchs, il y a forcément quelque chose. Mais il y a que le gars, il a aussi 23 ans et qui va pas te faire une saison. Oui, et ça, je suis d'accord. Mais Mathilde, t'es d'accord, depuis 4-5 matchs, c'est compliqué. Mais depuis janvier, c'est le premier passage à vide aussi qu'il a. Donc, non, ça fait quelques l'un des premiers gros passages à vide. Ouais, aussi longtemps, mais c'est pas le premier passage. Non, puis
je trouvais sur le match, il combine jamais avec son latéral. C'est quand Après, même. moi, j'aimerais qu'on pose après, la question combiner avec à Donou, l'entraîneur, quelles Alors, sont ses consignes. C'est-à-dire que, Ça, je suis d'accord. si la consigne, c'est Oui. beau, Oui. dès que tu as un contre un, tu le joues, j'en ai rien à Je suis faire. d'accord. Ben, il faut aussi juger par rapport à ça. Après, on pourrait dire qu'il n'est pas efficace ou autre. Mais si c'est ce qu'on lui demande, voilà, moi, je sais Moi, pas, alors, j'ai pas la je te réponse. rejoins à 2000%, Mathilde, parce qu'il y en a un aussi qui se fait bâcher, là, c'est Siro. Et Siro, je pense qu'il a des consignes aussi, qu'on disait que c'était très scolaire et que des fois, avec ballon, c'était compliqué. J'aimerais savoir aussi les consignes qu'ils ont, parce que Beau, Oui. comme tu le dis, si on lui dit, mec, t'es libre, tu fais ce que tu veux, ben dans ce cas-là, le mec, il tente à chaque fois. Il y a des jours, ça passe et c'est génial. Et il y a des jours, ça passe pas et ça nous fait. Voilà. Mais du coup, si c'est une consigne du coach, pourquoi pas? C'est vrai qu'on Mais manque de- moi, j'aimerais qu'il simplifie son jeu. Je te rejoins, Clément, il combine pas. Il fait comme un poulet sans tête. Il a été face à Paris. Alors que c'est pas ce genre de joueur, Yann Beau. Après, pour donner un autre axe de lecture aussi sur sa prestation, Beau, c'est le joueur qui a subi le plus de fautes sur ce match, avec 4 fautes subies, comme Barcola. C'est pour donner aussi un peu Parce qu'il a attendu aussi. le type de joueur que c'est que c'est un joueur qui va vouloir percuter, etc. Et donc qui subit des fautes. Et ça peut être important pour son équipe, ça permet de remonter le bloc, ça permet de souffler un peu. Donc, On vient pour de donner voir une Clément avec des autre cheveux, c'était génial. Oui, non, mais il a vraiment. Il va regarder le replay avec Vous en avez profité. Ouais. Après, il subit beaucoup de fois parce qu'il touche des ballons, il provoque. Mais après, c'est vrai que la consigne de. Voilà, est-ce que c'est faut jouer tout ça? Que la consigne faut jouer tout l'un contre un, tu sens Ce que ça serait une ressemble à bonne ça quand question même. à puis- poser. Aujourd'hui, il est quand même attendu. Je pense que Plus que l'an dernier, Oui. ça, c'est sûr. Je pense que les équipes sont aussi. C'est pas pour rien hein, qu'il y a eu autant de fautes sur Bien lui parce que tu sais que c'est ton facteur danger premier quoi. Et malheureusement ouais c'est au détriment d'une efficacité qui lui manque depuis quelques matchs maintenant. Vos top, vos flops. On en a parlé du flop. Moi, mon top, Donum et Siro. J'ai beaucoup aimé Donum dans son attitude, dans son agressivité. Pas se faire des copines, elle. Le gars, il est passé de piston gauche à piston droit. Il est très fait- adaptable. Il fait une faute intelligente sur Barcola un moment parce qu'il se fait prendre et voilà, il lâche pas pour autant. Donc ouais, non. Et Siro, Attends, juste sur Donum, j'ai une question pour toi, Mathilde. Est-ce que tu penses que c'est lui le vrai titulaire indiscutable? Parce que quand on regarde Kamenzi, Soiseau, Donum dans le trio, celui qui reste tout le temps, pour le moment, à l'instant T, c'est quand même Donum. moi je pense que c'est lui. Mais parce qu'il offre aussi d'autres options sur le plan offensif. Et je pense qu'ils se disent que bon, ces petites lacunes défensives vont être aussi compensées par le fait que tu as une défense à 3 derrière. Et c'est aussi à ça que ça doit servir. Vous êtes d'accord Il- avant qu'elle il- passe sur le Siro? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, mais il peut aussi jouer des deux côtés. Là où les autres sont un peu plus coincés de leur côté quand même. Donc c'est qu'il a cette polyvalence. Mais oui, moi je suis toujours pas fan du garçon. Ouais, c'est quand même mieux cette Mais année. oui. Bah, en même temps, quand c'est 0, c'est toujours mieux de faire 4. Mais j'ai beaucoup de mal Non, avec t'es Dono. sévère quand même. Moi, il me saule. À chaque fois qu'on est au stadium, il me saoule. Mais Et sur ce match, je trouve défensivement quand même. Toulouse ou pas? Ben n'aime pas les ailiers. Ah ouais, Tout ce qui est ailier, il aime pas. non, mais après voilà. Je après, comprends, lui, il a une vraie sa référence polyvalence. ici à Gassila au poste de latéral gauche. Et ça, J'ai mal aux yeux à chaque match, tant que Minkarelli sera pas venu. Bref. Mais voilà, après c'est bien, il est mieux que l'an dernier, ça c'est sûr. En plus, il ressemble à Pokora, c'est très drôle. Ouais, Il peut chanter c'est Elle me peut-être ça contrôle qui me sur chaque saoule. ballon, c'est génial. Il ressemble à Schmitt aussi. il y a un mec à qui ça a beaucoup plu au Danus, ça, il arrêtait pas de me retourner et de dire Mpokora comme ça. C'est drôle. D'ailleurs, il y avait Schmitt, après, on savait plus qui Oui, était c'est Pokora, c'est très chiant. Tu veux faire une version, Nathan? C'est Jules Schmitt. Mathilde, sur Siro, t'as aimé son match? Oui, j'ai aimé son match. Là Parce aussi, que, tu peux pas te faire des copines. parce que il crée deux grosses occasions que si les mecs La passe en profondeur. les mecs La passe, c'est, les mettent ça change tout, ça fait 2 passes D et c'est une autre lecture de son match. Ça malheureusement il est pas comment dire responsable de l'efficacité de ses partenaires. Il est top 9 championnat de France des XG Ouais, d'assistance. mais c'est hyper, Putain, c'est c'est fou, hyper important. C'est Le clair. gars, Il est il crée 9e, des pardon. occasions, Pas top mec pas bon. neuvième. donc c'est top. Il est nul, Et il devrait être après, premier. son axe de progression, c'est de peut-être un peu plus masquer ses intentions. On le disait sur le match. Parfois, des passes, elles sont beaucoup trop lisibles. Et donc, il se fait intercepter facilement. Parce qu'il est un peu lourd, je pense, il met toujours un peu de temps à Ouais, s'orienter. Donc je pense dans que l'enchaînement, s'il c'est change d'avis, Pareil, il c'est faut pas une consigne. Le fameux schéma un peu. Parce on l'a déjà dit dans cette émission que Carles, c'est quand même très scolaire des fois, et même beaucoup trop scolaire. Et si c'est une consigne, que c'est A pour B, B pour C. Ouais, après, même quand tu fais ta passe pour B, imaginons, tu peux quand même masquer ton attention et pas montrer que tu vas la passer Je suis après. d'accord. Quoi. Je suis Là, d'accord. tu- je suis tu d'accord. passes Disons que tu peux déjà anticiper le nom du receveur. C'est ça. quoi. En top, d'autres joueurs.
Reste, non Reste, ouais, moi je trouve qu'il fait Ah, il en quelques. prend Moi, je 3 suis pas quand même. Ouais, mais Il en sort première 5, mi-temps, il en il fait prend 3. quelques arrêts quand même qui font du. Ah, il en Il fait fait D'accord, des mais- arrêts sur lui et le gars il fait que des arrêts spectacles, il veut pas en capter une. Moi, je suis un C'est peu pas d'accord des- avec c'est elle. pas des Le arrêts Anthony sur le Lopez, pouce, là. Ah, moi, il est en mode, la double manchette là sur le centre. Où Ah il a non, juste ça à non, mais il y en a, prendre dans la niche. la première action de première Paris action, là, elle est déviée, qui va là. chercher vraiment, il faut aller chercher celle-là. La première, elle est incroyable. J'ai Ouais. réfléchi à la mettre en top, puis j'ai regardé les parages. Non, je me suis dit, C'est un encouragement, mauvais parce gardien, qu'il- mais il- c'est pas, c'est pas- Encouragement parce que je trouve qu'il revient bien quand même depuis quelques semaines. Donc oui, ça, encouragement, totalement. à la limite. Pas top, ok, mais encouragement, ok. Et top, après, moi j'ai du mal à en dégager un, quoi, c'est le parce que collectif, ça a je été assez Moi, j'ai homogène, envie- quoi. alors, c'est horrible parce qu'après un 3-0, c'est pas normal de mettre ça, mais j'ai envie de dire le plan de jeu de Carles. Parce Ouais, que je le suis plan de d'accord. jeu était établi, il a été fait, il a été respecté, ça n'a pas marché. Parce que je disais en off à Vincent dans la voiture, je pense que si ce match tu le rejoues 10 fois, je suis pas sûr que les 9 autres fois, il y ait 3-0. Non. Ah non, c'est sûr. Tu le perds, oui. Tu es 3-0, non. Puis sur certains matchs de Ligue 1, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont pu travailler la semaine. Je parle pas du TEF, je parle vraiment d'autres équipes. Tu te dis, Tu je peux sais pas ce qu'ils citer, ont foutu cette semaine. Mais eux, au moins, tu sais très bien qu'ils ont travaillé des choses, que ça a été en application le vendredi soir. Il n'y a pas eu l'efficacité, la réussite. Mais au moins, tu te dis, bon, bah, ils ont bossé cette Parce que semaine. quoi. 1-0, on le rappelle, il y a eu les occasions pour revenir à un partout. Alors peut-être que ça aurait fait 3-1, 2-1 ou que sais-je, et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que Paris mérite sa victoire, mais pas aussi fort. Ah ouais? Non, moi je suis pas unanime. Tu dis pas que Paris mérite sa victoire? C'était quand même largement supérieur. Moi, techniquement. quand t'as cette Plutôt équipe-là, isolé, cet du coup. effectif-là, ces moyens-là, proposer ça contre une équipe comme nous, je trouve que c'est On peut pas attendre normal. beaucoup mieux. Mais oui, mais c'est mérité Paris. la victoire. Bah, Paris, c'est- tous les je matchs pense de Ligue que 1, c'est comme ça. techniquement, ils étaient au-dessus de nous, Clément. Non, mais Oui, pas- non, mais bien sûr, Il faut je prendre veux le contexte, dire c'est un match que de gestion. s'il y a un Oui, 0 puis à la tu fin, joues Bayern. ils doivent nous 3 rouler jours, dessus 4 avec jours leur équipe. après. Je suis désolé, ils doivent nous rouler dessus. 15 équipes de Ligue 1, tu les joues comme ça. Ah, non, Paris, à part 3-4 matchs, ils jouent jamais. Des fois, ils se oui, font bah, c'est punir. un- Des fois, ils se font punir, ils se font c'est un problème, rattraper, du coup. mais. C'est normal Eh aussi. oui, mais c'est la faiblesse de la Ligue 1, c'est d'accord. que. C'est de la gestion. hein. Tu peux te permettre. Mais je suis pas en non plus première d'accord ligue, avec cet tu peux te permettre de argument-là, faire ce genre de moi. match en Ligue 1. La faiblesse de la Ligue 1 Quand t'es le PSG, oui. On en parlera si tu veux. Il y a des équipes qui roulent sur l'Europe alors qu'ils jouent dans des championnats en carton. Enfin, ça veut rien dire. Oui, mais nous, c'est le souci. C'est que Paris, ils n'ont pas envie de pousser. Quoi. Ils n'ont pas envie de te mettre 6-0 comme à l'époque des Zlatan et Cavani. Oui, pour moi, Il y a des c'était équipes des qui leur ont 0, pris c'est un leur- titre en plus, c'est fou. hein. Comment Il y a des équipes qui leur ont pris un titre, c'est fou. Ouais. hein. Bravo Losk à Monaco. Vos flops. Les entrants. Ah ouais? Je suis pas. Ma grille, je trouve que c'est toujours compliqué. Alors Magri, il a le syndrome du numéro 9. Du numéro 9 qui manque de Ouais, confiance. je C'est-à-dire sais, qu'il mais- a une occasion, s'il lève la tête, il la donne à Bouklal. Alors, Et on l'a regarde. revue, elle est pas si facile à donner. Mais... Elle est pas si facile, mais il doit lever la tête. Sur le ralenti, il ne regarde jamais. Non, c'est ce qu'on a vu. On l'a vu tout à Et l'heure. il s'a numéro 9 et il tente doublement sa chance. Moi, je peux pas lui en vouloir. Non, mais je trouve que c'est. Moi, j'en veux. Ouais, moi j'ai du mal. C'est un Moi, neuf. je trouve que là il est en difficulté. J'aimerais bien qu'il arrive à. La Coupe de France arrive bientôt. J'espère que ce match-là il va pouvoir scorer. Quoi. Pour un peu relancer Oui, la pour machine. relancer un peu, ouais, Contre je suis Bordeaux. d'accord. Mais après, bon. Je trouve qu'il manque un peu d'huile dans le Soiseau, moteur pour lancer. Schmitt. Convo, il est coupable sur le dernier but. Ouais. Mais bon, Convo, c'est un jeune. Et Babika. Ah, le pauvre son action, mais bon, déjà, Ah, y a pied rien droit qui c'est va. compliqué, pied gauche, y a rien quand qui t'as pas va. de pied droit, le pied gauche c'est compliqué. Mais il est placé C'est au bon moment, il Babika. fait l'interception. Mais... Tu trouvez pas que c'est une énigme, Babika, capable d'une reprise de volée magnifique face à Reims, d'un Alors, crochet, d'une lucarne? Mais parce qu'en fait, et je pense là- qu'il est là, il est remis à la cave Non, en fait, mais pour moi. C'est juste Daniel Braten version Gabon, quoi. Ok. Après, il a joué, là, ils se sont qualifiés. Non, mais moi je trouve qu'il a. En fait, il a jamais eu toute sa chance vraiment de titulaire. Il est quand même toujours entrant et. Tu sais, moi je trouve qu'il a le syndrome du mec, tu pourras en mettre 4, tu seras toujours sur le banc. Quoi. Moi, j'ai un peu du mal à J'arrive pas jauger trop, son ça. vrai niveau, en fait, parce Ouais, que je suis c'est un un peu d'accord avec toi. c'est un peu les montagnes russes, quoi. Il y a eu cette année, il a été titulaire quand même au moins 1 ou 2 fois. Il y a eu des matchs où c'était pas, mi-figue, mi-raisin. où c'était pas horrible, hein. C'était pas l'ailier du siècle, hein, mais ça a marché à peu près. Et derrière, des fois, tu as des matchs comme contre Paris où il a raté quasiment tout. Bon, après l'occasion, c'est vrai que c'est compliqué, la balle est rebondie, etc. Mais j'ai du mal, c'est une énigme ce joueur. Donc flop les entrants pour Ben, caca d'autre. 24 ans, quoi. On met qui en flop? Ouais. On pourrait jamais mettre de la finition, quoi, les offensifs. Mais Ouais. ça va pas. Le réalisme, l'efficacité Ouais. de surface. Ah, mais ça, Ouais. c'est pas L'efficacité une de surface. Efficacité, Tu vois, le top du plan tactique, oui, et le flop dans C'est l'efficacité, je suis assez de haut d'accord. niveau, quoi. C'est ce qui te sépare entre toi et le PSG. Ouais, c'est ce qui manque les deux derniers, ils sont évitables. De quoi? C'est un peu le bilan du début de saison du TFC Totalement. au final. C'était Totalement. plus offensivement que défensivement. Mais, Ouais, il y avait quelque chose. Totalement. Mm.